Pourquoi des centaines, voire des milliers de livres cartonnent sur Amazon, tandis que les vôtres font péniblement quelques ventes chaque mois? Dans cette vidéo, j'ai décidé d'analyser et de vous montrer les secrets de ces best-sellers. Vous pourrez répliquer leur stratégie pour vous aussi faire partie des meilleures ventes. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas en description pour recevoir ma formation offerte sur Amazon KDP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Je vais donc vous présenter quelques best-sellers et on va essayer de voir pourquoi ces livres ils fonctionnent tant, pourquoi ces livres ils arrivent à faire 10, 20, 30, 50, 100 ventes par jour, alors que vous avez peut-être des livres qui ont du mal à se développer sur Amazon, même si vous vous dites bah voilà, mon livre il est excellent, quand les gens ils l'achètent ils sont très contents, mais malheureusement mon livre il ne vend pas. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent et du coup dans cette vidéo ça va être d'essayer de comprendre pourquoi il y a des best-sellers sur Amazon, pourquoi ces livres ils vendent tant. L'idée ça va être finalement de répliquer leur stratégie qui marche très bien pour eux. Alors le premier livre que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est celui-ci, Malin comme Einstein. Donc ça c'est un livre, si on regarde sa courbe de vente, qui vend très bien. Vous voyez, c'est un livre qui est qui rentre dans le top 200 de temps en temps, il est tout le temps dans le top 1000 et il rentre parfois dans le top 200. Donc c'est un livre qui vend très bien, plusieurs fois par jour, voire plusieurs dizaines de fois par jour, 20, 30, 40 fois, suivant la période. Alors ce livre déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Je trouve que la couverture elle est pas mal déjà. On a un titre qui est bien visible, Malin comme Einstein, qui est assez percutant. On a envie de savoir ce qu'il y a dedans, on a envie d'être malin comme Einstein. Donc couverture plutôt jolie avec Einstein en fond, avec des éléments, là, un dinosaure, une soucoupe, etc. Donc pour moi la couverture elle est réussie. Le titre aussi il est malin, le titre, comme on le disait, il donne envie de cliquer dessus. On a un sous-titre 1563 faits incroyables pour enfants curieux, donc ça c'est un petit peu son argument marketing un petit peu ici, parce que il a beaucoup de faits et ça c'est une niche qui est connue en fait, c'est des faits incroyables pour enfants, donc des livres comme ça il y en a plein. Mais lui, il s'est démarqué par la quantité en fait. Dans les autres livres, il y en avait peut-être 100 ou 200. Et lui, il a fait 1500 faits incroyables. Donc voilà, il a essayé d'ajouter plus de faits que ses concurrents. Voilà, il a essayé de se démarquer de ses concurrents. Donc ça, c'est plutôt bien selon moi. Ensuite, il a un sous-titre qui est plutôt pas mal. On comprend ce que c'est. Il apporte de la clarté. Qu'est-ce qu'il y a dans son livre? C'est un mélange d'histoire, de science, d'animaux, de surprises. Tout ce qu'on ne savait pas, mais qu'on voulait savoir. Donc pour moi, on a un bon sous-titre. Il apporte de la compréhension et on a aussi des mots-clés dans son sous-titre, science, animaux, surprises, etc. Le prix, il est cohérent, 13,90 €. La description, elle me semble plutôt bonne. On a un passage à l'action à la fin. On a aussi une liste, ça Amazon conseille de le faire. Donc c'est plutôt pas mal comme description. On a un contenu à plus qui est plutôt agréable visuellement. Ok, il est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, finalement, tout est bien fait dans son livre. On a une bonne couverture, un bon titre, un prix cohérent, une bonne description. Voilà. Après, si je devais vraiment me concentrer sur les faits qui ont fait que ce livre, il cartonne. Alors, je dirais une bonne couverture, une belle couverture. Le titre, extrêmement malin. Essayez de trouver des titres comme ça, pertinents, percutant. Et surtout l'autre truc qu'il a fait qui est une bonne idée, c'est qu'en fait ce livre-là, il s'est inspiré de ce livre-là qui cartonne aux États-Unis. Donc en fait la personne là, elle s'est dit ok, il y a un livre qui cartonne aux États-Unis, je vais reprendre les mêmes codes. Alors elle a vraiment repris les mêmes codes. Vous voyez, on a Einstein ici en fond, on a un titre qui est jaune qui ressort bien et on a 1572 faits. Ici, on en avait 1563. Donc, on est vraiment même dans l'argument marketing, on est sur le même style. Donc, il a vu ce livre qui fonctionnait bien et il s'est dit, voilà, je m'en inspire et je fais le même style en France, sur le marché français. Donc, récupérer une idée qui fonctionne bien aux États-Unis et l'importer sur un autre marché, souvent, c'est quelque chose qui est plutôt une bonne idée. Et si on regarde la courbe de vente de ce livre-là aux États-Unis, c'est un livre qui cartonne. Voilà, il rentre souvent dans le top 10 aux États-Unis. Donc là, c'est plusieurs centaines de ventes journalières pour ce livre-là. Voilà, donc finalement, il a trouvé une bonne idée aux États-Unis, une bonne idée de niche, de concept. Il l'a récupéré en France, il l'a importé en France. Selon moi, la couverture, elle est même meilleure que pour le marché américain. Donc c'est pas une copie qui est mauvaise. Là, il a quand même amélioré la couverture, le concept, dans une très bonne niche, avec un titre
bien pensé, et bien voilà, ça donne un livre qui fonctionne. Donc pour moi, très bonne idée. Finalement, si on doit résumer là la situation, c'est prenez une idée qui peut fonctionner à l'étranger, importez-le en France et faites un titre un peu punchy, un titre qui va impacter les clients, qui va donner envie de cliquer et ça va fonctionner. Deuxième livre, c'est Glow Up. Glow Up, nouveau mindset, nouvelle toi. Donc là, on est sur quelque chose qui est bien plus simple. Alors, la couverture, elle est extrêmement simple. Après, souvent, ce qui est simple sur Amazon, ça fonctionne bien. Un truc qui est, voilà, qui est simple, mais qui est efficace, souvent, ça fonctionne. Après, bah, on n'a pas de sous-titres là, hein, donc on n'a pas de mots-clés dans le sous-titre. Le prix, il est cohérent. La description, elle est très simple. Alors on a un joli contenu à plus, je trouve qu'il est pas mal. Voilà, là on relance. Et sur les livres, ça c'est intéressant de relancer sur ses propres livres. Mais là ce qui est dommage, c'est qu'elle aurait dû faire des liens cliquables. Là on n'a pas de lien cliquable. Elle aurait dû utiliser un tableau comparatif pour mettre des liens cliquables. Mais bon, globalement, il n'y a pas de fausses notes, mais il n'y a rien d'exceptionnel. La couverture, elle est très simple, on n'a pas de sous-titres. Donc là, principalement, en fait, cette personne-là, pourquoi elle fonctionne bien? Tout simplement parce qu'elle fait sa pub sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le deuxième hack. Le premier hack que je vous proposais sur le premier livre, c'était d'aller chercher une idée à l'extérieur du marché français. Deuxième hack, c'est de faire votre publicité sur les réseaux sociaux. Donc cette personne-là, elle utilise différents moyens pour faire la promotion de son livre sur les réseaux sociaux. Je vais vous en montrer deux. Le premier, c'est tout simplement elle-même. Elle fait des vidéos, donc elle a son compte. Hein. Elle a créé son compte ici TikTok. Et voilà, elle parle de son livre. Hein. Donc ici, c'est un carrousel d'images qui est très simple. On a quelques images, vous voyez, on a 4 images. Alors pourquoi ça fonctionne bien ici? On a une accroche qui est très bonne. Pourquoi il faut lire ce livre en décembre 2025? Donc vous voyez, là on a une accroche qui est bonne. Hein. Pourquoi tu dois lire ce livre-là? On montre l'intérieur du livre, on a du texte, donc là les personnes elles vont lire le texte, donc ça c'est très bon sur TikTok pour le watch time. Encore du texte et finalement encore du texte. Donc là en fait finalement pour le watch time on est plutôt bon parce que les personnes elles vont passer du temps sur la vidéo pour lire le texte et donc en lisant le texte, l'algorithme de TikTok il va se dire ok, les gens ils passent du temps sur cette vidéo, sur chaque image ils passent plusieurs secondes, ça veut dire que la vidéo elle plaît et donc TikTok va la proposer encore et encore. Voilà, donc première chose, cette personne elle fait des vidéos TikTok de son livre. Deuxième chose qu'elle a mis en place, c'est qu'elle a payé des influenceurs pour parler de son livre. Donc là, vous voyez, l'influenceuse, elle le dit, elle dit que c'est une publicité pour Elsa Mercier, elle le dit dans sa description. Donc c'est une vidéo qui a très bien marché, vous voyez, elle a plus de 3000 partages, 87 commentaires, 12 000 likes. 3000 partages, c'est énorme et souvent le nombre de ventes que vous allez faire sur une vidéo TikTok, c'est vachement lié au nombre de partages. Je dis partage, mais c'est pas des partages, c'est des favoris. Donc souvent les gens ils mettent la vidéo en favori pour s'en rappeler, pour pouvoir acheter plus tard le livre. Donc là on a une vidéo finalement d'une influenceuse qui parle du livre, qui a fait des milliers et des milliers de vues, des milliers de favoris, de likes, etc. Donc forcément, ça va rapporter des ventes. Donc deuxième solution finalement. Première solution, vous faites vous-même vos vidéos sur TikTok. Deuxième solution, vous prenez des influenceurs qui vont parler de votre livre. Vous n'avez pas besoin de prendre des énormes influenceurs qui ont des centaines de millions de vues et qui vont vous coûter cher, mais déjà des petits influenceurs qui ont quelques milliers, dizaines de milliers d'abonnés sur TikTok, s'ils ont des abonnés, ça veut dire qu'ils savent faire des vidéos sur TikTok et donc ils vont promouvoir votre livre. Si on regarde cette personne-là, alors elle a quand même 600 000 abonnés, donc ça commence à être pas mal, hein, 600 000 abonnés sur TikTok. Mais encore une fois, si vous prenez une personne qui a 50 000, 100 000 abonnés sur TikTok, c'est pas des gros influenceurs, mais des influenceurs qui comprennent comment créer des vidéos qui vont fonctionner et du coup qui vont faire une bonne vidéo pour votre livre. Voilà, donc ça c'était le deuxième hack utilisé par cette personne-là, utiliser les réseaux sociaux. Ici TikTok, mais ça peut être sur plein d'autres réseaux, hein. Ça peut être Instagram, ça peut être, je sais pas, Facebook, LinkedIn, plein d'autres réseaux X, plein d'autres réseaux sociaux qui vont fonctionner. Pourquoi elle a choisi TikTok, hein, cette personne-là? C'est que là, elle s'adresse principalement aux jeunes femmes et c'est nouvelle toi. Là, c'est vraiment aux jeunes femmes, grosso modo, je sais pas, de 16 à 25 ans peut-être, c'est vraiment la cible sur TikTok. Troisième livre que je voulais vous présenter, Régime méditerranéen pour débutants. Si on analyse grossièrement ce livre, on voit une couverture qui est plutôt correcte, hein, Régime méditerranéen, on a un gros titre bien visible, on a quelques éléments graphiques dessous. Le titre, il est plutôt cohérent, je trouve, il est plutôt bien, c'est un régime méditerranéen pour débutants.
c'est plutôt bon. Le sous-titre, eh bien, on a des mots-clés dans le sous-titre et on comprend de quoi on parle. C'est des recettes savoureuses, nutritives pour votre santé et ça comprend un plan de repas. Donc, on comprend ce qu'il y a dans notre livre grâce aux sous-titres, ça c'est important, ça ajoute de la compréhension. Et eh bien, on a des mots-clés, santé, nutritive, savoureuse. Donc ça, c'est plutôt bien. Un titre 15,99 € qui est intéressant, c'est cohérent. Et puis, on va avoir une marge qui est intéressante. Hein. Je pense que c'est un livre en noir et blanc, donc là, on a une belle marge. La description, elle est plutôt bien la description. Attention aux emojis, maintenant c'est interdit sur Amazon de mettre des emojis dans sa description, donc évitez d'en mettre. Mais autrement, elle est plutôt bien, on a un passage à l'action, on a des questions au début, hein, ça c'est très bien de mettre des questions comme ça. On a une liste de points, donc la description, très bien. On a un joli contenu A+, hein, plutôt sympa le contenu A+. Ouais, il est plutôt bien. Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait que ce livre, il cartonnerait? Parce que là, finalement, c'est un bon livre, hein, il est bien fait, mais il respecte les codes d'Amazon, mais certainement que vous faites des livres aussi qualitatifs et vous dites, moi, mon livre, il fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'il a rajouté en plus, cette personne? Alors déjà, il a pris une bonne niche, selon moi, une bonne niche, régime méditerranéen, et il a publié son livre au bon moment. Ça, on n'en a pas parlé, mais la date de publication de votre livre est extrêmement importante, il va falloir le publier au bon moment. 27 avril, pour moi, c'est une bonne date hein, parce que vous allez être avant l'été. Et donc, les personnes, elles vont faire des régimes pour l'été. Elles vont se dire, attends, il y a juin, juillet, août qui arrivent, moi, je me mets au régime. Et là, cette personne-là, elle a publié son livre en avril. C'est parfait, plutôt début d'année, avant l'été, quand les gens ils font du régime. Si je compare avec l'autre, par exemple, celui-ci, Malin comme Einstein, il l'a publié en décembre, donc au pic d'activité, au pic au moment de Noël. Il aurait même pu le publier un peu avant, peut-être en novembre, début novembre, ça aurait été selon moi une meilleure idée. Mais son livre, il a quand même très bien fonctionné en décembre, il l'a publié au moment où les ventes, elles explosent sur Amazon. Et donc finalement, lui, c'est un peu la même idée. Hein. Il le publie voilà, quand les ventes, elles vont commencer à exploser sur Amazon. Date de publication, très important. Deuxième chose qu'il a extrêmement bien fait, c'est qu'il a mis plein d'avantages concurrentiels par rapport à ses concurrents. C'est une niche, le régime méditerranéen, où il y a déjà pas mal de monde dessus, hein, donc c'est quand même assez concurrentiel. Mais lui, il a mis plein d'avantages concurrentiels. Donc, on a 2300 jours de recettes, donc c'est énorme. Il est allé sur la quantité. Ça comprend aussi un plan de repas efficace en 60 jours, donc un plan à suivre. Donc ça, c'est très bien. On sait ce qu'on va devoir faire sur 60 jours. Il l'a mis ici, vous voyez, il l'a mis sur sa couverture. Plan de repas en 60 jours, 2300 jours de recettes. Et en plus, il a 3 bonus inclus. On ne sait pas ce que c'est, mais il a au moins des bonus encore supplémentaires. Donc là, il a vraiment essayé d'apporter un max de choses supplémentaires par rapport à ses concurrents pour se démarquer. Donc ça pour moi, c'est les deux trucs qui ont fait cartonner son livre, c'est sa date de publication qui est bien choisie dans une bonne niche et tous ces bonus supplémentaires qu'il apporte qui vont vraiment lui faire qu'il va se démarquer de ses concurrents et les clients, quand ils auront ce livre-là face à un autre livre, ils vont prendre celui-ci parce que il a plus de bonus. Voilà. Même si le reste est très bien fait, une bonne couverture, un bon prix, une bonne description, etc. Voilà un petit peu ce que j'avais à avoir sur ce livre-là. Alors, il y a une dernière chose, hein, mais je ne le précise pas, mais je pense que cette personne, elle a acheté des commentaires. Alors, bon, forcément, ça lui a donné un coup de boost, mais c'est interdit, ne le faites pas. Voilà, si vous achetez 50 commentaires comme il a fait là, vous allez certainement vous faire repérer par Amazon. Et donc, c'est selon moi une grossière erreur de faire des choses voilà, visibles comme ça. Voilà, il y en a plein qui le font. Hein. Vous vous dites, ah, mais moi, je vais le faire parce qu'il y en a plein qui le font. C'est trop visible, vous allez vous faire prendre. Amazon, ils vont vous prendre, ils vont les prendre ces personnes-là. Le livre, il vient de sortir, on a le lendemain 50 commentaires. Amazon, ils sont pas bêtes, ils vont mettre en place un algorithme qui va être capable de bloquer ces livres-là. Donc encore une fois, ne le faites pas. Voilà, en tout cas, voilà les secrets de ces best-sellers. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des pistes. Si je résume un petit peu les idées qu'il y avait dans cette vidéo, c'est vous inspirer des marchés étrangers, faire vos promotions sur les réseaux sociaux, soit vous-même, soit en payant des influenceurs. Et la troisième chose, c'était d'apporter un maximum de valeur, des bonus plus que vos concurrents, ce qui va vous permettre de vous démarquer. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà repéré d'autres techniques de vos concurrents, d'autres techniques de best-sellers qui fonctionnent bien. Dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse, ça intéresse la communauté. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!